Bonjour Annick. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va faire encore un autre petit test. Je vais te demander de mettre tes mains comme ça devant toi. Tu vas en retourner une vers le ciel et une vers le sol et tu vas fermer les yeux. Et tu vas imaginer que dans cette main, on pose un livre. Un livre vraiment très très gros, genre bottin de téléphone, dictionnaire. Toi, tu peux bien mieux le voir que moi, même peut-être voir sa tranche, voir que la tranche est très large. Et c'est très lourd, surtout portant comme ça, à bout de bras, ce bouquin, ça me paraît de plus en plus lourd et tu peux probablement déjà sentir les tensions dans les épaules, dans les muscles du bras. Et on rajoute un deuxième livre. Et donc c'est encore plus lourd. Et puis il y a l'attraction terrestre aussi, qui attire vraiment ce bras vers le sol avec ces bouquins très très lourds. Tu peux voir leur couverture, leur tranche. Plus tu les vois, et plus c'est lourd, et plus ta main descend. Et par contre, de l'autre côté, là, tu as une sorte de ficelle auxquelles sont accrochés des ballons. Tu vois, des ballons d'hélium, des ballons de légèreté. Et chaque fois que tu inspires, en fait, eh bien c'est comme si cet oxygène remplissait encore un peu plus ces ballons qui deviennent de plus en plus légers, pendant que l'autre main devient de plus en plus lourde, une main devient de plus en plus légère, et l'autre devient de plus en plus lourde. Et on peut rajouter encore des ballons supplémentaires à cette main gauche. Et je ne sais pas comment sont ces ballons, je ne sais pas si c'est des ballons tout blancs, de toutes les couleurs, peut-être qu'ils ont des formes particulières, comme des Mickey. Toi, en tout cas, tu peux bien mieux le voir. Et là, on rajoute encore un dernier livre, parce que vraiment, après, tu n'en peux plus tellement ça fait mal au bras. Et l'autre, eh bien, continue à monter avec cette légèreté. Tu vois, c'est aussi comme les balances, plus un devient lourd et plus l'autre devient léger. C'est comme les plateaux d'une balance. Et du coup, bien, cette main qui est emportée, attirée vers le ciel grâce à ces ballons, ces beaux ballons, tout gonflé de légèreté, tout gonflé d'hélium qui s'élève, qui s'élève, qui s'élève. Et je vais compter jusqu'à 3, et à 3, tu pourras ouvrir les yeux. 1, 2 et 3. Bien. C'est particulier parce que quand tu me parlais des livres, c'est devenu de plus en plus lourd avec le deuxième bouquin. Et puis avec le troisième bouquin, là c'était presque insupportable à bout de bras. Et puis les ballons, j'en ai vu des roses et des bleus ciel. Mais je veux dire, quand je pensais aux ballons, quand je voyais les ballons, je sentais mon bras qui se levait. Et pourtant, celui de droite où il y avait les livres continuait à aller vers le sol. Donc ils étaient. C'est pas que quand je pensais au ballon, celui avec les bras, celui avec les livres ne bougeait plus. Non, je sentais qu'il continuait, à être, à être influencé par le poids et puis les ballons à aller vers le haut. Et je trouve d'ailleurs que ça a été très rapide pour s'élever vers le haut. C'est rapide. Eh bien, on va le faire maintenant d'une autre façon pour montrer qu'on peut aussi utiliser cette technique d'une façon plus thérapeutique. Donc, de nouveau, tu vas mettre les mains comme ça, une vers le sol et une vers le ciel. Et tu vas fermer les yeux. Donc, tu peux le faire maintenant. Voilà. Ok, tu peux fermer les yeux et tu vas imaginer que là, il y a le poids de tes problèmes. Et que là, il y a toutes tes ressources et toutes tes solutions. Et donc, on va laisser ton inconscient travailler pour qu'il puisse travailler sur ses problèmes, travailler sur le poids de ses problèmes, mais aussi sur toute ta motivation à te débarrasser de ce problème. Et tu n'as rien d'autre à faire qu'à laisser faire. C'est ton inconscient qui travaille maintenant à stimuler toutes ses ressources pour trouver des solutions plus légères au poids de ses problèmes. Et quand ta main touchera ta jambe ou le relaxe, ta jambe ou ta main droite, et bien ça veut dire que ton inconscient a analysé tout ce qui est en rapport avec ce problème. Et quand ta main
sera tout à fait en l'air. À un moment, elle aura envie d'aller vers ton visage et de toucher ton visage. Et quand elle touchera ton visage, ça voudra dire que ton inconscient a commencé à mobiliser ses ressources pour commencer à trouver des solutions nouvelles et plus légères aux difficultés qui sont les tiennes aujourd'hui. Et quand ta main touchera ton visage, ça voudra dire que commencera quelque part une vie nouvelle avec ces solutions qui vont s'ancrer maintenant de plus en plus dans ta vie, se manifester, s'activer dans ta vie. Et quand ton inconscient aura fait tout le travail qu'il a besoin de faire maintenant, et bien cette main se décollera de ce visage et à son propre rythme reviendra ou vers le bras du relax ou vers ta jambe, en prenant tout le temps qui est nécessaire pour que toutes ces ressources s'intègrent et s'activent à l'intérieur de toi pour commencer cette vie nouvelle d'être de plus en plus vraiment toi-même. Et plus ta main retombe vers ta jambe, et plus tu peux te détendre et te relaxer et entrer dans ce bien-être. Ok, bien, et quand ce sera le bon moment pour toi, mais il suffira que tu prennes une grande inspiration et que tu t'étires pour revenir parfaitement ici en ouvrant les yeux. Sensation bizarre. C'est-à-dire En fait, que la main droite aille toucher ma jambe, c'était quelque part logique. Je sais pas pourquoi, logique. Mais mon bras gauche, j'ai eu presque envie de me dire, mais pourquoi je ne le gère pas? Enfin, j'avais envie, pas envie de le gérer, mais je me dis, il va pas descendre tout seul. Je le sentais monter, et puis venir jusqu'au visage, je me dis, je vais me ramasser la bave de ma vie. Et puis, le fait que ce fait, voilà, le temps d'ancrer les choses, comme tu le disais, et puis je me dis, mais qui va décider que la main doit redescendre? Et puis elle est redescendue toute seule, et dès qu'elle a touché, enfin, c'était vraiment un bras mou. C'est une drôle de sensation parce que je suis consciente de ne plus gérer mon corps, et qui n'est pas désagréable. Non, au contraire. Donc voilà, on gère toujours tout, et je lui dis, oui, au contraire, c'est vraiment agréable de voir que le corps réagit, à la limite, sans que je doive réfléchir, sans que je doive... Ouais. Ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'effectivement, il y a des tas de problèmes qui sont les nôtres, parce que ce sont des choses qu'on n'arrive pas à gérer consciemment. Et donc, notre corps, parfois, il nous joue des tours, et c'est en dehors de notre contrôle conscient. Donc c'est une façon de montrer qu'en étant dans des états modifiés de conscience, on arrive à atteindre ces niveaux où le corps fonctionne un peu tout seul, et donc où on peut aussi lui donner des indications pour mieux fonctionner. Donc ça peut aussi être utile au niveau thérapeutique d'utiliser justement ce mouvement et ce comportement inconscient de notre corps, qui dans l'état de conscience habituel nous échappe, mais avec lequel quelque part on peut communiquer dans ces états hypnotiques. Merci.
Avec plaisir.